En fait, lorsque tu es propriétaire, la logique voudrait que sur 5 personnes qui veulent le logement vacant, tu choisisses le plus stable, le plus sécurisant pour toi. Ah, je suis tout à fait d'accord. Sauf que, et voilà, le caveat, c'est des gros mots, vos standards de sécurité ne sont pas basés sur des fondations solides. Et c'est ce que je vous prouve. Tu es la seule personne qui peut donner de la sécurité à ton système nerveux avec zéro évidence. Si tu ne te sens pas en confiance en dedans de toi-même, même si tu as les meilleures personnes sur papier, tu n'es pas garanti que c'est la meilleure personne. En fait, tu risques même d'être crossé à l'aveugle. L'affaire, c'est que c'est un faux sentiment de sécurité d'avoir un papier. Le papier de passé de la personne ne garantit pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur. C'est un faux sentiment. Donc, tu te bases pour ta sécurité sur des agents extérieurs sur lesquels tu n'as absolument aucun contrôle parce que peut-être que cette personne-là, elle a changé. Dans le dernier mois, il est arrivé quelque chose qui a eu un montant d'argent, que là, elle est plus stable en dedans d'elle parce que là, finalement, ça fait du temps qu'elle a guéri. Puis peut-être que l'autre personne, qui, elle a toutes ses 5 étoiles, puis tout, peut-être qu'elle, il va y arriver une bad luck, puis que là, elle, c'est son temps à elle. Parce que toutes les personnes qui ont eu de la misère, un moment donné, elle a bien envie. Puis un moment donné, pouf, la vie est arrivée et sont tombées. Ben, t'es qui pour savoir que la personne que tous les standards que tu veux pour que toi, ça te sécurise, c'est pas son année à elle qu'elle va dans la merde. Puis qu'elle se relève après, qu'elle apprenne à se relever. Tu l'as pas, cette sécurité-là. C'est ça l'affaire, je vous dis. Vous pensez que vous êtes en sécurité, vous l'êtes pas plus. Vous n'êtes pas au courant du futur. La rareté, c'est que c'est un faux sentiment de sécurité. Il n'y a rien qui te garantit que cette personne-là, qui est toute parfaite sur papier, va rien lui arriver. Tu n'as aucune garantie du futur. Tu penses que ça te sécurise parce que tu n'es pas capable toi-même de te donner la sécurité en dedans de toi-même. Vois-tu, si tu faisais assez d'argent puis tu loues ton appartement, là, si quelqu'un ne paye pas, ça va être chiant, tu vas être capable de t'arranger, mais tu vas être en sécurité quand même parce que tu t'assures de ta propre sécurité. Là, en tant que propriétaire, vous vous basez sur les locataires pour vous sentir en sécurité dans votre propre corps. Ça veut dire que s'il y en a un qui est en défaut de paiement un mois, t'es dans la merde parce que toi, t'es pas en sécurité en dedans de toi et tu comptes sur les autres pour ta sécurité. T'espères qu'eux autres vont prendre soin de ton loyer, t'espères qu'eux autres vont te payer, t'espères qu'ils vont bien aller. Est-ce que tu peux manifester que toi, tu vas bien ou que peu importe ce qui arrive, t'es en sécurité? Qu'ils te payent ou pas, t'es en sécurité? Pas pour manifester que tu sauras pas personne, mais pour que ta sécurité vienne de toi et non de circonstances externes. Parce que c'est juste un sentiment de papier. C'est sous le papier. La personne peut être parfaite sur papier puis être une crosseuse, un drug dealer qui amène du monde chez vous. Puis tu le sais même pas. S'ils n'ont jamais causé de recus dans les autres appartements ou dans les autres places qui étaient. Puis que j'ai eu de problème. Tu sais pas. Peut-être que t'es le match à ce problème-là cette année. Tu ne sais pas. Fait que là, tu choisis de baser sur des chiffres qui représentent un passé de quelqu'un. Peut-être toi aussi, tu as un passé. C'est drôle, vous autres aussi, vous avez un passé. Pas nécessairement avec votre code de crédit, mais vous avez fait des choses dans votre vie aussi. Que vous êtes content que c'est fucking pas sur votre code de crédit, hein? Qu'il n'y a pas de téléphone pour prendre des photos des niaiseries que vous avez faites dans le passé. Vous avez fait des niaiseries ou est-ce que ça reste pas sur votre dossier? Mais Chris, c'était sur votre dossier, vous auriez fucking honte de le montrer, hein? Montrez-nous donc vos crédits. Montrez-nous donc vos codes de crédit. En tant que propriétaire, montre tes codes de crédit, c'ti. Montre quel genre de personne que t'es. Montre tes revenus. Montrez. Comment plus incroyable que les locataires que t'es. Je sais qu'il y a des locataires qui ont même des plus hautes notes de crédit que vous autres. Anyway, la sécurité, c'est un sentiment que tu te donnes de l'intérieur. Il n'y a rien autour de toi. Parce que si tu prends ça, c'est ma sécurité, ça peut être enlevé. N'importe quand.
Quand tu es sécure en dedans de toi, il n'y a personne qui peut t'enlever ton sentiment de sécurité parce que c'est toi qui est la source. Un papier, une personne, un document, ça peut tout être enlevé du jour au lendemain. Fait que rappelez-vous de ça. Allez vous donner l'émotion de sécurité en dedans de vous. Mais la réalité, c'est que vous n'êtes même pas en sécurité dans votre propre corps. Comment est-ce que tu peux même avoir vraiment confiance en quelqu'un, même si... Ah non, mais je veux dire, si tu as un loyer, puis la personne, elle vient, il faut que tu interviewes 5, 10, 15 personnes, parce que tu n'es pas en sécurité pendant tout. Tu as peur. Je veux dire, hey, cool, merveilleux. Moi, je te demande tes montants, tu me payes tes montants, tu me signes le boy, merveilleux, tu vas me payer. Tu peux même passer 15 personnes. Si tu dois faire une entrevue pour choisir le meilleur candidat, OK. Je sais pas si la première personne, c'est vraiment de la merde, là. Mais je veux dire, ça ne devrait pas être autant de la merde que ça pour tout le monde, là. Oui, bref. Vous faites ce que vous voulez. C'est ça l'affaire, la beauté. Si vous autres êtes propriétaires, vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, moi, je vais venir vous dire quand c'est de la merde ce que vous faites. Ou genre, où est-ce que tu peux t'améliorer dans ton sentiment de sécurité parce que la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui garantit que la personne que c'est un 5 sur 5, que c'est pas son année de merde cette année.